Shalom Uvracha. Lorsqu'on parle de vertu et moralité, ce qui nous vient souvent à l'esprit, c'est la mitzvah de Ahavat Israël, l'amour du prochain. Donc j'aimerais évoquer quelques points sur ce sujet afin d'en venir à la vertu et moralité. Cette mitzvah d'Ahavat Israël est mentionnée dans le Sefer Vaikra, Lévitique chapitre 19, verset 18. Là-bas il est dit « Ve'afta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le verset conclut « Ani Hashem, je suis l'Éternel ». Nos commentateurs, notamment Rashi, ramènent un enseignement de Rabbi Akiva qui reprend le mot « Ve'afta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous dit « Ze klal gadol batorah ». C'est un principe de base de toute la Torah. Sur place, nous avons le Siftei Chachamim qui reprend cet enseignement à sa source. Il nous ramène ce que Hillel nous dit dans la Gemara, qu'Hillel était le maître des maîtres de Rabbi Akiva, Hillel était le maître de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai de Rabbi Eliezer, qui était le maître de Rabbi Akiva. Et Hillel que nous dit-il? D'Aler Sene, ce que tu n'aimes pas, ce que tu détestes, le Chaverach lo tavid. À ton ami, tu ne le feras pas. Et le Siftei Chachamim continue en disant, car si tu respectes les lois qui sont Ben Adam la Chavero, de l'homme envers son prochain, alors c'est certainement que tu respecteras les lois qui sont Ben Adam la Makom, de l'homme envers son créateur, envers Dieu. Donc nous savons qu'il y a deux sortes de lois, les lois qui sont Ben Adam la Makom, de l'homme entre son créateur, entre Dieu, et Ben Adam la Chavero, de l'homme envers son prochain. Ce qu'il nous faut comprendre à présent, c'est que lorsque nous avons reçu la Torah, le peuple juif donc, se trouvait au mont Sinaï, et donc Dieu s'adressa à eux, s'adresse au peuple juif, en disant tout d'abord, en commençant par Anochi Hashem Elokacha, ainsi de suite, les lois d'abord qui sont Ben Adam la Makom. Les cinq premiers commandements, c'est les lois qui sont de l'homme envers son créateur, envers Dieu. Ensuite, lo tirtzach, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Ce sont des lois qui sont Ben Adam la Chavero. Maintenant, si on revient sur l'enseignement de Hillel, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Dans quel contexte Hillel a dit cela? Il s'agissait d'un non-juif qui est venu pour se convertir. Alors d'abord il alla voir Shammai. Shammai le repoussa et ensuite il alla voir Hillel. On sait qu'Hillel il avait plus de patience, donc il lui a tenu ses propos. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Pourtant, lorsque nous avons reçu la Torah, alors Dieu, tout le monde sait que Dieu nous a pris comme peuple. Et donc, en recevant la Torah, c'est comme quelque part, nous avons tous passé une conversion, c'est comme comme si que nous étions convertis à ce moment-là. Et là, nous voyons que Hillel, lorsque cette personne qui cherchait à se convertir est venue le voir, il ne lui a pas enseigné, il ne lui a pas dit des lois qui sont Ben Adam la Makom, comme lorsque Dieu s'est adressé à nous pour la première fois. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Il lui a dit ce qui est Ben Adam la Chavero, de l'homme envers son prochain, comme on vient de dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Pour comprendre cela, il faut d'abord prendre en compte que lorsque nous avons reçu la Torah, c'était la révélation de Dieu. La plus grande révélation envers le peuple juif.
Et là, lorsqu'il s'agit d'une révélation, alors effectivement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu peut se permettre de s'adresser en nous donnant ces lois qui sont Ben Adam la Makom. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, lorsque nous n'avons pas tout ce dévoilement, toutes ces révélations, alors là, si toutes ces lois qui sont Ben Adam la Makom, qui sont pour Dieu, s'ils sont mal comprises, mal vécues, mal perçues, alors on pourrait arriver au plus grand désastre, plus grande catastrophe. Si on voit le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous savez, il y a des lois qui sont Ben Adam, on a dit Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, de l'homme envers son créateur et de l'homme envers son prochain. Nous avons 2 tables de la loi. Les 10 commandements ne sont pas écrits sur une seule table, sur 2 tables. Donc les 5 premiers, sur la première table, nous avons les lois qui sont de l'homme envers Dieu, et la deuxième table, c'est de l'homme envers son prochain. Et là, si on remarque bien, le premier commandement, en vérité, il est en face du 6e commandement, qui veut dire qu'en face d'Anochi Hashem Elokecha, sur la même ligne, on va lire, qu'est-ce que nous allons lire? Lo tirtsar, qui veut dire que quelqu'un il croit en Dieu, on peut croire en Dieu, mais malheureusement, on peut arriver à tuer au nom de Dieu. Et pareil pour le 2e commandement. Nous avons Lo yeh lecha Elokim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui veut nous insignifier cet enseignement Lo yeh lecha? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Quelqu'un, il pourrait penser qu'il n'a rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a rien d'autre à part Dieu. Ça veut dire qu'il va s'attacher, s'unir qu'à Dieu. Il ne regarde rien d'autre. À côté, nous avons l'otinaf. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc nous avons aussi le 3e commandement. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, qui veut dire tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Pourquoi il est interdit de prononcer le nom en vain? Une question de respect qu'on doit avoir envers Hashem, envers son Créateur. On ne prononce pas son nom en vain. Donc on doit donner du kavod. Quelqu'un, il donnera du kavod à la Torah, de donner du kavod à Dieu, mais il pourrait penser qu'il est dispensé de donner du kavod aux autres. À tel point que, pour le nom de Dieu, il va arriver à même manipuler certaines personnes pour le kavod de Dieu. Et nous avons à côté de l'otissa, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, nous avons l'otignov. Car si on en arrive là, l'otignov, que ça, tu ne voleras pas, nous savons que ce commandement, l'otignov, c'est-à-dire, il ne faut pas voler des âmes pour les asservir, bien sûr. Qui veut dire que lorsqu'on arrive, que Dieu ne plaise, à manipuler pour le kavod, si on peut, alors, quelque part, on est en train de voler à la personne toute sa personnalité. Nous avons le 4e commandement, qui est en face du 9e. Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Souviens-toi du Shabbat. Alors, le Shabbat, bien sûr, c'est le jour qui est le plus sacré. Le jour du Shabbat, nous devons le sanctifier. Et c'est le jour où nous avons les plus hautes élévations. Quelqu'un pourrait penser qu'il est arrivé au plus haut niveau de compréhension. Il a exploité toutes ses facultés intellectuelles. Et donc, à ce moment-là, il n'arrive plus à accepter aucune suggestion de quiconque. Il devient presque égocentrique. Il pense qu'à lui-même.
À côté, nous avons l'otané berachet shaker. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne porteras pas un faux témoignage. Parce que si on n'est pas capable d'accepter, de reconnaître ce que dit autrui, alors c'est quelque part comme porter un faux témoignage contre lui. Enfin, nous avons le dernier commandement, qui veut dire qu'aved et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, qui est face à l'otachma, tu ne convoiteras pas. Mais d'abord, on se pose en général la question, qu'est-ce que qu'aved tu honores ton père et ta mère, qu'est-ce qu'il vient faire dans les lois qui sont ben adam la makom de l'homme envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Car nous savons que dans la conception d'un enfant, il y a 3 personnes qui s'associent. Il y a le père, il y a la mère et il y a Dieu qui donne l'âme. Alors, quelque part, lorsqu'on respecte ses parents, c'est ou si jamais on manque de respect à ses parents, donc c'est quelque part comme si on manquait du respect à Kadosh Baruch Hu. Et à côté de Kaved et Avicha ve'et imecha, nous avons l'otachma, tu ne convoiteras pas. Aussi, pourquoi on n'a pas le droit d'envier son prochain, parce que si on s'en met à envier, alors à ce moment-là, on est capable de faire tout, on serait capable de tout faire pour obtenir ce que son prochain a. Alors on en viendra peut-être même à voler. Donc c'est la raison pour laquelle il est interdit d'envier. Mais une chose, la Torah nous dit, nos sages nous enseignent, que bien sûr il est interdit d'être jaloux, mais une chose on a le droit d'envier, c'est lorsqu'il s'agit d'un érudit ou quelqu'un qui a un bon comportement, un érudit en Torah, pour justement devenir comme lui. Mais attention, il ne faut pas avoir d'intérêt. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt derrière tout ça. Il ne faut pas que ce soit pour un kavod ou quoi que ce soit. Donc, maintenant on va comprendre pourquoi Hillel a préféré enseigner ce qui est, à se convertir, ce qui est Ben Adam, la Chavero. Parce que si vraiment une personne, elle veut savoir si elle respecte vraiment les lois qui sont Ben Adam, la Makom, de l'homme envers Dieu, alors il faut qu'il regarde, il faut qu'il voie si vraiment il respecte les lois qui sont Ben Adam, la Chavero, de l'homme envers son prochain. Et comme nos sages nous disent qu'on sait que les Aseret Adibrot, les 10 commandements, ont été prononcés par Dieu, mais en une seule parole. Après, Dieu les a répétés un par un. Alors nous voyons qu'ils sont tous dépendants les uns des autres. Quant à nous, également. Par rapport au comportement de chacun, on est tous responsables les uns des autres.